Je n'ai pas un discours à dire. Je vais partager avec vous très rapidement quelques points que je trouve assez importants si vous et moi, nous avons envie vraiment de réussir. L'un de nous, la prétention d'avoir réussi. D'ailleurs, on est en train d'apprendre encore. L'entrepreneuriat, c'est un apprentissage quotidien. Et dans cet élan d'apprentissage, nous avons quand même quelques notions qu'on peut se partager entre nous. Qui a eu envie ici d'entreprendre une fois déjà dans sa vie? D'accord. Qui a déjà commencé par entreprendre? Très bien. Qui, après avoir commencé par entreprendre, a déjà eu envie de baisser les bras? Moi, en premier. Ah, donc il y en a qui n'ont pas eu envie de baisser les bras. D'accord. Qui, dans son élan d'entreprendre, a manqué d'argent pour payer son loyer à la maison déjà une fois? Moi, le premier. Très bien. Lorsqu'on décide d'entreprendre, il faut se baser sur un certain nombre d'éléments. Le premier élément que je partage avec vous, c'est déjà d'identifier dans quoi on veut entreprendre. Quel est le secteur dans lequel on veut s'investir, où on veut investir, et proposer ce que j'appelle la valeur ajoutée. Le monde d'aujourd'hui a besoin des gens fous. Des gens comme Dame Nadine. En fait, c'est sa folie qui l'emmène à laisser son travail et à prendre du temps dans ses congés pour venir s'intéresser à des gens peut-être qu'elle n'a jamais connus, mais pour les tirer vers le haut. Le monde entier a besoin des gens fous, comme vous et moi aujourd'hui. Ensuite, nous devons savoir et garder à l'esprit que l'idée d'entreprise qu'on a doit être une idée très claire. Ce n'est pas une idée approximative. Qu'est-ce que je veux vendre? Ok, ce sont des bouteilles recyclées, ce sont des tissus africains ou du paille africain. Je m'investis dans la formation, mais de façon précise, qu'est-ce que j'embrasse comme métier? Parce que à force de vouloir tout embrasser, on finit sans rien embrasser ou sans rien toucher. Et c'est une expérience personnelle pour moi. J'avais l'opportunité de me lancer dans beaucoup de types de formations. J'ai décidé d'entreprendre dans un type précis de formation, malgré que, avant que je ne commence, des gens me disaient, écoute, c'est pas rentable, ça ne donnera rien. Aujourd'hui, vraiment, avec notre équipe, on est à un niveau où on rend grâce vraiment à Dieu. Si vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre parler de l'école des médias, on a commencé dans une petite chambre. Mais aujourd'hui, on est dans un immeuble, en l'espace de 2 ans. Loin de moi l'idée de vous faire croire que, ok, on commence avec une plume d'oiseau pour devenir après un éleveur de poulailler. Non, même pas. Mais comme je le dis, dans la vraie vie, il y a des réalités auxquelles l'entrepreneuriat vous fait face. Et il faut pouvoir les affronter. Il faut pouvoir s'armer vraiment de courage, fermer ses oreilles sur tout ce qui pourrait vous distraire et avancer. Vous devez rester focus sur votre idée. Vous devez travailler. Et je le dis souvent, chaque pas que nous posons nous ramène vers l'objectif qu'on s'est fixé. Il n'y a pas de petit effort. Il n'y a pas de petit effort. Si je pose des pas jour après jour, c'est pour évidemment me rapprocher de mon objectif que je me suis fixé. Et c'est lorsque je me rapproche de cet objectif, justement, que j'ai comme une autre dose de motivation. Plus on veut se rapprocher de l'objectif, plus on est encore plus motivé. Et, chose ironique, plus on a encore des obstacles. Ah ouais, expérience personnelle vécue. Ah, bien sûr. Pour nous, notre projet qu'on pilote, depuis un moment, on manque d'espace. Avec mon équipe, on a cherché des endroits beaucoup plus grands pour faire abriter l'école, mais jusque-là, on n'en a pas encore trouvé. Et ça reste une équation qu'on doit régler. Mais on s'adapte. C'est pour dire qu'un entrepreneur sait s'adapter. Si vous ne savez pas vous adapter, vous allez baisser la garde tout de suite. Et ceux qui n'ont pas commencé au même moment que vous, qui ont commencé peut-être après, ils vont vous dépasser. L'entrepreneur sait s'adapter. Je vous dis, pourquoi beaucoup d'entre nous ont fui le fait d'avoir des obstacles lorsque nous entreprenons? En fait, l'entrepreneuriat est fait pour ça. Faire face à des obstacles, résoudre ces équations-là, passer à un autre niveau, résoudre ces équations, passer à un autre niveau, résoudre ces équations jusqu'à toucher le Graal.
Le monde entier a besoin des gens fous comme vous et moi. Je vous remercie.